Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel C'est mon site. Aujourd'hui nous allons apprendre à créer pas à pas son menu et à le designer. Pour un menu efficace, je vous conseille dans un premier temps de préparer votre arborescence. L'arborescence, ce sont les pages que contiennent votre site. Ici, c'est à votre convenance, vous pouvez le préparer à l'écrit sur un bout de papier ou sur un document texte directement sur votre ordinateur. Il s'agira en fait de la liste de toutes les pages qui vont être présentes sur votre site et dont vous aurez besoin. Ça va vous permettre de ne pas vous tromper et n'oublier aucune page et de créer une arborescence qui soit claire et compréhensible de vos visiteurs. Voici un exemple d'arborescence. Ici, c'est un site de formation en ligne. On a renseigné les différentes catégories que l'on souhaite ajouter sur son site, en grand les grandes catégories et en petit les sous-catégories qui seront contenues dans les onglets formation, pour qui et contact. Vous pouvez donc constater qu'on a créé deux niveaux de liens. Les onglets principaux, formation, pour qui, avis client et contact, et les sous-onglets. Par exemple dans formation, on retrouve langue, web, bureautique ou encore communication. Pour vous aider dans l'organisation de votre menu, je vous conseille au préalable de penser à toutes les pages dont vous aurez besoin, à toutes les noter, puis vous pouvez réfléchir à comment les agencer sur votre menu. Si vous avez peu de pages, on va potentiellement préférer mettre tout directement dans le menu en premier niveau, comme c'est le cas de formation, pour qui, avis client et contact. En revanche, si vous avez énormément de liens, vous allez pouvoir créer des sous-niveaux et réfléchir potentiellement à faire des liens de troisième niveau si c'est nécessaire. Exemple, si vous avez un site de prêt-à-porter, vous allez préférer créer une page femmes, hommes et potentiellement accessoires, enfants, selon votre activité. Et à l'intérieur de ces pages-là, mettre des sous-catégories, t-shirts, robes, pantalons, etc. Pour la création de vos pages, il suffit de vous rendre dans votre administration C'est mon site, à l'onglet Page catégorie, Mes pages catégories. On arrive directement sur cette page. Vous voyez qu'ici on a déjà ajouté les différentes pages de notre arborescence pour le centre de formation. Il nous manque une page en particulier, c'est la page pour les professionnels qu'on va pouvoir créer de suite. Donc pour cela, il suffit de vous rendre sur le premier onglet Sélectionner un type qui va vous permettre de créer des pages. Ici vous voyez qu'on rencontre plusieurs types de pages. Vous allez avoir les pages de contenu et notamment les pages de catégorie boutique, donc il faut bien faire la distinction. Les pages de contenu, ça va être par exemple une page à propos, une page où vous allez avoir uniquement du contenu texte, images, potentiellement des vidéos, mais pas de produits. Alors que sur une catégorie boutique, vous allez pouvoir ajouter des produits ainsi que également du contenu texte, des images, mais principalement ça sera une page dédiée à vos produits. Dans notre cas, on va créer une page de contenu et on va pouvoir l'ajouter directement dans l'onglet pour qui, afin de l'avoir en sous-catégorie, comme pour les particuliers. Et voilà, la page est créée. Pour commencer à personnaliser votre design, vous pouvez vous rendre directement dans l'onglet Design, personnaliser son design pour être redirigé sur l'éditeur. Vous avez accès ici à l'éditeur de contenu et de design représenté par le petit pinceau vert et on va pouvoir commencer la personnalisation. Si vous voulez plus d'informations sur l'éditeur, vous pouvez vous rendre directement sur la chaîne YouTube de C'est mon site. Vous avez des vidéos dédiées à la partie contenu et à la partie design pour avoir plus d'informations. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie design et en particulier sur le design du menu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer ensemble à designer un premier menu. Je vais vous proposer dans cette vidéo deux styles d'affichage pour deux menus et deux activités différents. Un premier pour ce centre de formation qui sera plus moderne avec un affichage plutôt droit, un jeu au niveau des bordures et des couleurs grises avec des touches de vert. Ensuite on fera un menu un peu plus féminin et délicat pour un autre style d'activité. On va pouvoir commencer le pas à pas pour la création de ce premier menu. N'hésitez pas à regarder une première fois la vidéo pour vous approprier le tutoriel, puis si vous voulez avoir le même menu, vous pouvez directement ouvrir dans un deuxième onglet votre site et suivre petit à petit les modifications, faire pause, reprendre la vidéo selon vos besoins. Sachez également que vous pouvez modifier la vitesse de la vidéo. En bas à droite de la vidéo, vous avez une petite roue crantée, c'est ici que vous pouvez gérer la vitesse sur YouTube. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par modifier la couleur de fond du menu. Pour ça, on clique sur l'élément en question. Toujours la même chose sur l'éditeur de design, quand on clique sur les éléments, généralement on arrive sur la personnalisation associée. Si vous n'y arrivez pas, vous avez toujours cette petite barre qui est disponible qui vous permet d'accéder à tous les éléments de personnalisation. Donc là on est bien sur menu, on va pouvoir changer la couleur de fond et appliquer un léger gris. Vous voyez que vous avez également la possibilité de changer le menu au scroll. Un menu au scroll, c'est quand le menu est toujours visible quand on descend dans le site. Donc on pourrait très bien imaginer notre couleur, dans notre cas on va garder cette couleur là. Au niveau du menu normal, on va pouvoir vérifier quand même la structure. Ici on a bien une marge intérieure de 20 pixels partout, ça me convient bien, c'est la taille que je veux, donc on va rester comme ça. Ensuite on va pouvoir modifier les liens du menu. Pour ça, il nous suffit de cliquer sur un des liens du menu, on arrive directement sur la personnalisation. Donc vous allez avoir plusieurs statuts, normal, actif, survolé.
Normal, c'est un lien classique. Actif, c'est la page sur laquelle on se trouve actuellement. Dans notre cas, c'est la page d'accueil. Et survoler, c'est quand on survole un lien avec sa souris. Donc on va rester pour le moment sur les liens classiques normaux. On va pouvoir commencer par personnaliser la couleur du texte avec du bleu foncé. Et pour le fond, on peut rester sur un fond transparent ou mettre du gris clair. L'idée, c'est que ça ne se voit pas. Pour la police d'écriture, j'ai sélectionné une police un petit peu condensée qui fait assez sérieux. On va simplement augmenter un petit peu la taille pour que ce soit plus visible. Et au niveau de la casse, on va pouvoir mettre en majuscule. Au niveau de la typographie, je vais directement appliquer un interlettre de 0,1 EM. C'est l'espacement entre les lettres. Vous voyez, elles se sont un petit peu espacées. La hauteur de ligne, on n'y touche pas. Et ensuite, on va pouvoir changer la bordure. On va pouvoir mettre une ligne droite. Et là, on voit qu'on a directement la taille de la bordure qui s'adapte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va délier les bordures pour pouvoir mettre des tailles différentes à chaque endroit. Et on va en mettre qu'une seule en bas. Au niveau de la couleur, on va pouvoir changer pour mettre du vert. Donc voilà l'effet qu'on a pour le moment. Au niveau de la structure, on peut rester sur la structure qu'on a actuellement. Donc 0 pixels partout. Pour la marge extérieure, 12, 12 et 25, 25. Ensuite, pour le lien actif, on va pouvoir faire la même chose. On va pouvoir changer la couleur du texte pour mettre du bleu foncé. Le fond passe en gris clair. Et la police d'écriture reste la même que pour les liens normaux. La taille reste la même. La casse majuscule également. Par contre, on peut ajouter une police grasse pour bien signifier qu'on est sur la page active actuellement. Sur la typographie, on peut rester sur le même interligne. Par contre, on va changer la bordure. Pour la bordure, on a actuellement une bordure en bas de 2 pixels. On va changer pour mettre 2 pixels en haut, 0 pixels en bas, 2 à gauche et 2 à droite pour avoir un encadrement du lien. Et on va pouvoir appliquer un arrondi. Donc on va pouvoir mettre 10 d'arrondi en haut d'un côté, de l'autre également. Par contre, en bas, on reste sur 0. Au niveau de la structure, on va pouvoir changer légèrement pour faire en sorte que les bordures se touchent. Donc pour ça, on va légèrement augmenter la marge intérieure pour le bas. Ensuite, pour le lien survolé, on va faire globalement la même chose. Simplement, on va changer la police d'écriture pour mettre du vert. Donc voilà, on a notre menu principal. Ensuite, on va pouvoir s'attaquer au menu secondaire. Donc pour ça, c'est uniquement si vous en avez besoin et si vous avez un menu secondaire. On va pouvoir cliquer directement dedans pour accéder au fond du sous-menu. Et on va pouvoir mettre le même gris. Ensuite, on va pouvoir mettre un arrondi. Par exemple, on peut mettre un arrondi uniquement en bas. On n'en aura pas besoin en haut. Également, on peut mettre une ombre pour que ça ressorte un petit peu mieux. Donc ça, par exemple, on peut mettre du bleu. On va pouvoir mettre une transparence quand même. Et on peut mettre un petit décalage de 8 pixels. Et là, ce qu'il nous reste à faire, c'est personnaliser les liens du menu. Donc pour ça, toujours la même chose. On clique directement sur les liens en question. On accède à la personnalisation et on va pouvoir changer la couleur du texte. Le fond reste toujours de la même couleur. On va pouvoir changer la police d'écriture, remettre un petit peu plus grand la police. On va pouvoir également changer la typographie pour remettre 0.1 EM. Au niveau de la bordure, on n'y touche pas. Pour ça, on est bon. Ensuite, pour les liens actifs, on peut refaire la même chose, mais en gras. Et pour les liens survolés, on peut refaire la même chose, mais en vert. Et voilà le rendu. On n'oublie pas d'enregistrer à la fin. Rappelez-vous également que vous pouvez cliquer sur le bouton voir mon site en haut à droite pour avoir le rendu côté visiteur, comme le verrait un visiteur classique de votre site. On va désormais pouvoir commencer le deuxième exemple de menu. Dans ce nouvel exemple, nous allons créer un menu beaucoup plus épuré et féminin que le précédent. De la même manière, on va cliquer sur les différents éléments pour changer les couleurs, les polices d'écriture et les agencements. Dans un premier temps, on va pouvoir cliquer sur le fond du menu pour appliquer une légère couleur rose. Petite astuce, vous pouvez également utiliser la pipette pour aller récupérer une couleur déjà existante sur votre site. Et ensuite, on clique sur choisir pour l'appliquer. On va ensuite pouvoir aller personnaliser les liens du menu. Donc tout d'abord les liens normaux, on va pouvoir appliquer une couleur rose. Et la couleur de fond, appliquer la même que pour le fond du menu. Au niveau de la police d'écriture, j'ai choisi la police Noto Serif JP, qui est une police qui possède des empattements. Les empattements, ce sont les petits éléments qui se trouvent aux extrémités de chacune des lettres et qui vont donner un côté très distingué, qui vont bien fonctionner avec le style de ce site-là. Et je vais simplement augmenter légèrement la police d'écriture afin que ce soit plus visible pour nos visiteurs. Pour les liens actifs, on va faire la même chose. On va appliquer un texte rose, un fond de la même couleur que le fond du menu, toujours la même police d'écriture, et la police est déjà changée pour mettre du 20 pixels.
Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est augmenter légèrement l'interlettre. Donc pour l'interlettre, on va pouvoir mettre, comme tout à l'heure, 0,1 EM. Sachez que vous pouvez également appliquer l'interlettre en pixels si vous êtes plus à l'aise avec cette notion. Pour le moment, notre menu est tout à fait classique. Ce qu'on va pouvoir faire pour le rendre un peu plus original, c'est ajouter une bordure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre au niveau de bordure et on va pouvoir ajouter une bordure de style double ligne droite. On va augmenter légèrement le nombre de pixels. La couleur est déjà en rose. Et ce qu'on va pouvoir faire également, c'est ajouter un arrondi de 50 pixels tout autour. On n'oublie pas également de s'occuper de la version survolée pour appliquer simplement un rose un peu plus foncé et le fond de la bonne couleur. Et voici le rendu pour le menu principal. Ensuite, pour le menu secondaire, de la même manière, on le survole, on clique dessus pour ouvrir la personnalisation. On va pouvoir appliquer le fond de la même couleur. Au niveau de la bordure, on va pouvoir changer la couleur qui existe déjà pour la bordure du dessus et appliquer le rose foncé. Et on va pouvoir également arrondir le menu en mettant un arrondi de 25 pixels. Pour finir, on va pouvoir légèrement augmenter la marge du haut et diminuer celle du bas. Ce qui nous reste à faire, ce sont les liens du sous-menu, donc toujours dans la même optique, on clique sur les liens, et cette fois-ci on va pouvoir appliquer notre couleur rose clair. Pour la police, on peut réappliquer notre police Noto Serif JP, et augmenter légèrement la police d'écriture pour être également à 20 pixels. Enfin, pour les liens actifs, on va pouvoir appliquer la même configuration avec un rose plus foncé, et la même chose pour les liens survolés. Et voici également le résultat de ce menu côté visiteur. Ce tutoriel C'est mon site est désormais terminé. Vous pouvez bien sûr nous faire vos retours et commentaires directement en bas de cette vidéo ou via la page de contact disponible depuis votre administration C'est mon site. Quand vous survolez l'onglet Aide, contactez le support technique ou commercial.